Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Frédéric Cotte, je suis bourguignon et je suis arrivé dans la région il y a une vingtaine d'années. Quel est votre rôle dans l'entreprise? Ce que je fais, je suis gérant en fait, on appelle ça un gérant d'entreprise. Voilà, donc j'ai créé l'entreprise il y a une vingtaine d'années et c'est moi qui gère le quotidien. Donc tout, de la production à l'administratif. Comment avez-vous commencé? Alors l'idée elle est, elle est après une soirée un peu festive. J'avais envie de faire autre chose de ma vie. J'étais ambulancier à l'époque. Quand je suis arrivé dans la région, je me suis dit, bah, tiens, je vais recommencer. Et j'ai fabriqué des cannelés que j'ai commencé à vendre sur les foires et les marchés, et notamment au Puy-en-Velay. Voilà. Un jour, j'ai fait la connaissance d'un directeur de supermarché qui m'a demandé de fabriquer des produits pour son magasin. Et puis bah, d'un client à un autre, bah, j'ai évolué tout doucement. Au début, j'ai travaillé dans un garage, après dans un petit local un petit peu plus petit que celui-là, on va dire. Et puis maintenant, on est ici dans des locaux qui font 400-500 mètres carrés, avec un labo tout équipé aux normes d'hygiène. Voilà. Que fabriquez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on fabrique? Alors, tout ce qu'on fabrique part dans la GMS. La GMS, c'est ce qu'on appelle la grande et moyenne distribution. Toutes les enseignes que vous avez, où vous allez avec vos parents, Intermarché, Casino, Leclerc, Système U, enfin voilà, tous. Nous, on fabrique des petits gâteaux qui sont pas secs. Vous avez vu, on fait des sablés, ça c'est sec. Mais tout ce qui est financier Rocher Coco, c'est du semi-frais. C'est des produits qui se gardent à température ambiante, mais ce n'est pas des produits secs. 80% de ce qu'on fabrique, c'est des financiers. Et après, on fait des sablés, on fait des tuiles aux pépites de chocolat ou pralines, des sablés à différents parfums. Ce matin, vous avez vu des natures, mais on en fait aussi au citron pavot, praline, chocolat noisette. Tout est mis en boîte, étiqueté, et ça se retrouve dans les rayons de la boulangerie des grandes surfaces. Les deux machines que vous avez vues, on a deux dresseuses. Dresseuses ou en mouleuse, tout dépend quel nom on leur donne. Donc c'est de l'automatisme, c'est géré, vous avez vu, par un petit écran tactile, où en fait on a tous nos dosages, la vitesse à laquelle la pâte elle coule, la vitesse à laquelle les plaques elles avancent. Donc tout ça, c'est tout automatisé maintenant. Quelles sont les différentes étapes de production? En fait, nous, le matin, on a des matières premières qui arrivent. Alors, elles arrivent le mardi, principalement. Donc, l'étape de production, c'est déjà, on pèse nos produits, on fabrique nos pâtes, donc dans un local qui a, vous avez vu, qui est un peu froid. Donc, on fait fondre notre beurre, on mélange nos ingrédients, et après, on fait battre la pâte pendant un certain moment. Après, on passe à la cuisson, où on moule soit dans des moules silicone, soit directement sur des plaques siliconées. Donc ça, c'est le moulage. On passe à la cuisson et après, on les démoule. Et ça, on finit par de l'autre côté, donc une autre pièce, où là, on les emballe, on les met en boîte, on les étiquette, on les met en carton. Et on termine par la préparation de commande. Et voilà, on filme la palette. Et la palette repart via un transporteur. D'où viennent vos matières premières? Alors, les matières premières, on a de la poudre d'amande actuellement qui est australienne, mais on en a beaucoup de la californienne ou espagnole. Les œufs, c'est des œufs. Alors, l'avantage de travailler avec la grande distribution, c'est qu'ils nous obligent ils nous mettent des contraintes. Et nous, c'est des œufs de poule plein air, c'est-à-dire c'est pas des œufs de poule en cage. Donc ça vient de Mâcon, donc pas très loin d'ici. On a la farine qui vient de l'Allier, donc pas très loin non plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, j'ai dit la poudre d'amande, c'est pas les USA principalement. Il n'y a que le beurre, on a du mal à trouver du beurre français, donc très souvent il vient du Pays-Bas. Et le sucre est français.